Masechet Eruvin, résumé du Daf Tzadik Bet. La Gemara se rapporte sur Rabbi Yochanan qui avait dit dans le Daf précédent que ce que Rabbi Shimon a permis de porter d'un khater à un autre, c'est même dans le cas où on a fait un eruv qui permet de sortir les objets de la maison au khater, et malgré que les objets qui étaient à l'entrée de Shabbat à la maison sont arrivés au khater, on ne craint pas de permettre de porter les autres objets qui étaient depuis le début de Shabbat dans le khater, de les faire passer d'un khater à un autre. Selon Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon va permettre, même dans le cas où on a fait eruv, de porter les khater qui étaient depuis le début de Shabbat dans le khater, de porter ces objets-là, d'un khater à un autre. La Gemara dit que selon ce Rabbi Yochanan, il faudra comprendre la Mishnah qui dit un mur entre deux khaterot sur lequel il y a des fruits, alors que l'épaisseur du mur fait 4 fachim, on n'a pas le droit de descendre les fruits de sur le mur. Si on veut les manger, on peut monter sur le mur et les manger en haut. On ne peut pas les manger en bas. Selon Rabbi Yochanan, pourquoi on ne peut pas les manger en bas? On devrait permettre dans tous les cas de porter d'un khater à un autre puisque les fruits n'étaient pas à l'entrée de Shabbat à la maison. Et la Gemara dit effectivement, on a le droit de les descendre pour les manger dans le khater. On n'a pas le droit de les manger en bas, ça veut dire dans la maison. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet. Deux khaterot entre lesquels il y a une khourba, une ruine, une maison cassée. Donc cette ruine-là, cette khourba, elle se trouve entre les deux khaterot. Et il faut savoir qui c'est qui pourra porter dans cette khourba. Est-ce que je permets à un des deux, je permets aux deux ou j'interdis aux deux? La Gemara a dit là-dessus. Ravuna a dit, ça dépend. S'il y a un khater qui a fait eruv et qui peut porter de leur maison au khater, et un autre khater de l'autre côté de la khourba qui n'a pas fait eruv, et donc eux ne portent pas les objets de leur maison vers le khater, on va donner la khourba au khater qui n'a pas fait eruv, puisque eux on n'a rien à craindre. On n'a pas à craindre que les objets de la maison risquent d'arriver dans la khourba. Ils ne vont pas arriver dans la khourba. Les objets de la maison sont restés à la maison, on n'a pas fait eruv. Et donc on va permettre la khourba au khater qui n'a pas fait eruv. Alors Ravuna a dit que donc on ne permet que au khater qui n'a pas fait eruv de porter dans la khourba. Par contre, Chia bar Rav dit au nom de son père Rav que la khourba, elle est liée même, elle est rattachée même au khater qui a fait eruv. Qu'est-ce que veut dire par là Rav? Alors la Gemara donne dessus deux versions. Soit Rav donc veut interdire aux deux de porter dans la khourba puisqu'elles n'ont pas fait eruv. Les deux khaterot n'ont pas fait eruv entre eux, donc on ne peut pas permettre ni à l'un ni à l'autre de porter dans la khourba. Elle est interdite aux deux. Soit au contraire, dans ce cas-là, on va permettre aux deux de porter dans la khourba. La Gemara, elle explique la raison de chacune des deux versions. Mishnah suivante. Un grand toit large qui est à côté d'un petit toit, qui donne sur un petit toit. Il est ouvert à un petit toit. Le grand toit, il dépasse les deux côtés du petit toit, de plus que le petit toit. On peut porter sur le grand toit, on ne peut pas porter sur le petit toit. Pareil, une grande cour qui dépasse les deux côtés d'une petite cour, et elle est ouverte, elle donne sur la petite cour. La grande cour, on la considère comme si elle était isolée complètement. Elle était entourée de barrières, et donc elle est permise. Et la petite cour, puisque le côté qui donne sur la grande cour est ouvert complètement, il n'y a rien de fermé là-bas, alors on n'aura pas le droit de porter dans la petite cour. La Gemara explique pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de donner ces deux exemples-là, et l'exemple du toit et l'exemple du khater. Et la Gemara explique selon Rav, selon Shmuel qui était en marloquette, est-ce qu'on dit goudasik, le système de goudasik de considérer les murs comme s'ils montaient plus haut que ce que là où ils arrivent, est-ce qu'on le dit même dans le cas où les murs ne sont pas visibles de l'extérieur du bâtiment, ou bien dans ce cas-là on ne le dit pas. Donc selon Rav on ne dit pas, selon Shmuel on le dit oui, et la Gemara veut prouver de notre Mishnah, selon Rav va justement prouver son avis de notre Mishnah, et Shmuel aussi lui-même, il va tirer une preuve de la même Mishnah, de cette répétition-là, de la comparaison entre le toit et le khater. Chacun va tirer une preuve pour son avis. Soit qu'on dit goudasik, soit que selon Rav, donc on dit pas goudasik dans ce cas-là, soit selon Shmuel qu'on dit oui goudasik, dans le cas où les murs ne sont pas, même si les murs ne sont pas visibles de l'extérieur. Donc la Gemara explique tout le raisonnement. Après ça, la Gemara dit, de notre Mishnah on apprend, le grand toit ou le grand khater ne se rapporte pas au petit. C'est le petit qui est entraîné par le grand. C'est pas le grand qui est entraîné par le petit. Et donc de là on apprend plusieurs halachot. Si on a mis par exemple une espèce comme des vignes
dans le grand khatser, on n'aura pas le droit de semer le petit khatser. S'il a semé, alors le blé sera interdit et les raisins seront permis, parce que je considère que les raisins, ils sont en soi, et le blé, c'est comme s'il était rentré sur le domaine des raisins, donc il y a ici un kilaïm, un mélange d'espèces. Si par contre c'était le contraire, les raisins dans la petite et le blé dans la grande, eh bien, le raisin étant dans la petite, on a le droit de semer la grande, puisque la grande elle est considérée comme indépendante. De même, deuxième cas, une femme qui se trouve dans le grand khatser, son mari lui a jeté son guet dans le petit khatser, le guet, il est attiré par la femme, il est considéré dans le même domaine que la femme et donc elle est divorcée. Si par contre la femme est dans le petit khatser et le guet dans le grand khatser, alors le guet n'est pas attiré par la femme puisque le grand khatser est indépendant. Troisième cas, un tibour qui est dans le grand khatser et le chazan qui est dans le petit khatser, il peut les acquitter parce que le chazan il est tiré par le tibour, mais dans le cas contraire où le tibour il est dans le petit khatser et le chazan il est dans le grand, dans ce cas-là on dit à nouveau, le chazan étant dans le grand il devient indépendant, il ne peut pas acquitter le tibour de la tfila. Quatrième halakha, si nous avons 9 personnes dans le grand khatser et une personne dans le petit khatser, il peut s'associer pour le minyan, mais le contraire, 9 dans le petit et 1 dans le grand, il ne s'associe pas. Cinquième cas, si un excrément dans le grand khatser, on n'a pas le droit de lire le schéma dans le petit parce que c'est attiré, c'est considéré comme le même domaine. Si par contre les satés sont dans le petit khatser, les odeurs dans le petit khatser, on aura le droit de lire le schéma dans le grand khatser parce que c'est considéré comme un endroit indépendant. Et la Gemara ici pose une grande question fondamentale qui sera approfondie et étudiée au long du hamoud suivant. Ici, la question qui est posée par Abaye, c'est qu'il se trouve ici que les mechitzot du grand khatser, les mechitzot qui dépassent du petit khatser, qui en font un plus grand khatser que le petit, ici, ça cause, au lieu de dire qu'en général, par principe, je considère que les mechitzot, ça isole, ça sépare, donc, ce qui est interdit d'un côté est permis de l'autre, ici, il se trouvera que ces mechitzot, au contraire, ont élargi le issour. Et la Gemara s'explique, s'il n'y avait pas eu les mechitzot ici, j'aurais pu m'éloigner de 4 amot et de semer plus loin que les vignes. Et ici, à cause des mechitzot, je fais du grand khatser l'essentiel, du petit khatser, j'en fais un accessoire qui s'annule un peu, il est un peu battel au grand khatser, et j'interdis de semer dans tout le petit khatser, donc il se trouve que les mechitzot ici, au lieu d'isoler, au contraire, elles ont élargi le issour, c'est un peu étonnant. C'est très étonnant d'ailleurs. Et la Gemara là-dessus, elle va demander, mais est-ce que tu penses vraiment que des mechitzot ne peuvent pas, des fois, au contraire, causer un issour, interdire? La Gemara ramène là-dessus plusieurs exemples, qui commencent déjà ici, qui continuent dans le daf suivant, et la Gemara à chaque fois, elle répond que ne crois pas que les mechitzot que tu as fait sont des mechitzot, sont des vrais mechitzot, parce que dans les exemples qui sont cités en général, eh bien, les mechitzot, en réalité, elles annulent les premières mechitzot. Donc, c'est pas que j'ai ajouté des mechitzot qui devraient isoler et qui devraient permettre davantage. Au contraire, ce sont des mechitzot qui viennent annuler les premières mechitzot, et donc, puisque j'ai perdu les premières mechitzot, j'ai perdu aussi l'indépendance des domaines. Donc, au contraire, c'est pour ça que je dirais dans ces cas-là qu'il est interdit donc de semer de l'autre côté aussi.